Gigi. Car depuis son arrivée, Gigi ne faisait que manger et dormir. Il estimait que Gigi n'avait aucune utilité. Les reproches du père enflammèrent la colère de la mère, car elle voyait en Gigi le dernier espoir de son fils. La dispute entre ses parents toucha profondément Nat. Il se sentit coupable. En voyant Gigi recroquevillé dans sa cage, il en eut beaucoup de peine. Le lendemain, Nat annonça au thérapeute son intention de rendre Gigi, parce qu'il pensait que Gigi ne semblait pas heureux ici. Les mots de Nat émurent profondément Gigi. C'était la première fois que quelqu'un se souciait de ses sentiments. À cet instant, la balle de rééducation tomba par terre. Mais cette fois, Gigi ne resta plus indifférent. Il ramassa la balle, puis alla sur la table de rééducation. Doucement, il écarta les doigts de Nat et plaça la balle dans sa main. Ensuite, il grimpa sur l'épaule de Nat. Nat est très excité. Dans les jours suivants, Gigi remplaça tous les autres assistants. Il tournait les pages des livres à sa place, apprenait le piano avec la petite sœur de Nat, participait aux séances de rééducation avec le kinésithérapeute, et utilisait des gestes encourageants pour motiver Nat. Dès que Nat progressait, Gigi montrait une joie immense. Mieux encore, Gigi savait même récupérer les médicaments et les commandes de Nat, ce qui stupéfiait toutes les personnes autour. Grâce à la présence de Gigi, Nat réussit à ouvrir son cœur longtemps fermé, et retrouva l'espoir de vivre. Leur silhouette apparut à nouveau dans les rues de la ville. Pourtant, ce jour-là, Nat et Gigi étaient allés faire des courses au supermarché, où Gigi l'aida à attraper ses snacks préférés. Soudain, une femme inconnue s'approcha. Nat pensait qu'elle venait admirer Gigi, mais à sa grande surprise, la femme était venue l'avertir. Elle expliqua qu'il était interdit d'emmener un animal dans un supermarché, ou dans tout endroit vendant de la nourriture, car les singes portaient des virus mortels, présentant des risques sanitaires graves. La mère défendit Gigi, mais finalement, elles se quittèrent sans s'être mises d'accord. Nat pensait que tout cela serait oublié, mais le lendemain, la police frappa à leur porte. En effet, la femme était une figure influente locale. En raison de ces accusations, un décret local interdit la vente de poulets vivants. Elle avait dressé une liste des accusations contre Nat, et porté plainte auprès de l'association de protection des animaux, exigeant catégoriquement que Gigi soit rendu à la nature.